D'accord. Là, maintenant, on va vous montrer tout simplement, comment avoir accès à la bourse en ligne. D'abord, il faut s'inscrire. Donc, procéder à une ouverture de compte. Pour pouvoir utiliser la plateforme, il faut d'abord avoir un compte titre, un compte titre bien évidemment à utiliser, et ensuite approvisionner le compte. Pouvoir acheter des actions sur le marché financier, il faut quand même avoir de la liquidité. Donc, approvisionner le compte, alimenter votre compte titre en vous servant du RIB de EIC via les moyens de paiement suivants, espèces, chèques ou virements. Donc, virement, si vous avez déjà un compte bancaire, vous pouvez faire le virement sur le compte de EIC. Et enfin, il faut tout simplement se lancer, effectuer votre première opération et commencer à bénéficier des avantages de la plateforme. Okay. Après cette présentation-là, nous allons passer vraiment dans le vif du sujet. On va vous montrer une présentation. Et pour cette partie, je vais vous laisser avec notre expert métier, notre trader à EIC Securities UMOA, Madame Sila Alimata, qui va vous montrer l'univers même de la plateforme. Madame Sila. Merci Marie-Ange pour cette première partie. Alors bonjour à tous, je suis Alimata Diabaté Sila, trader chez EDC, donc votre trader. Et donc aujourd'hui, j'aurai le plaisir et l'honneur de vous présenter la démonstration de la plateforme de trading en ligne EcoBank Trade Smart. Donc tout au long de cette démonstration, nous verrons ensemble comment accéder à son espace client. Ensuite, comment générer des extractions, son portefeuille, son relevé titre, etc. Et puis, nous allons finir sur comment passer un ordre, peut-être la partie la plus intéressante pour vous. Donc, comme vous pouvez le constater, cette démonstration a lieu en dehors des heures d'ouverture de bourse. Donc, nous avons fait le choix de préenregistrer des vidéos que je vais commenter. Mais bien sûr, pendant la phase de questions-réponses, n'hésitez pas si vous souhaitez revenir sur une action en particulier. Donc, sans plus tarder, on va démarrer la première vidéo. Donc, la première action que nous allons effectuer, c'est la connexion. Donc, comme Marie-Ange vous disait précédemment, le seul prérequis pour avoir accès à la plateforme, c'est de disposer d'un ordinateur doté d'une connexion Internet. Donc, bien sûr, plus votre connexion est rapide, plus vos actions seront également rapides. Donc, dans votre navigateur, vous allez simplement chercher tradesmart.ecobank.com et vous verrez la fenêtre s'afficher. Assez simple, les seules informations requises sont votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Donc, ces informations-là, une fois que vous aurez souscrit à la bourse en ligne, elles vous seront transmises par le service client. Donc, c'est ce qu'on fait à présent. Nous rentrons notre nom d'utilisateur. Donc, à dessein, pour la démo, on va rajouter une coquille au niveau du nom d'utilisateur et voir le message d'erreur qui s'affiche. Donc, on nous informe que les paramètres sont incorrects. Donc, toujours dans le souci de garantir la sécurité de vos données personnelles et transactionnelles, au bout de 3 tentatives, votre compte sera bloqué et il faudra repasser par la case service client pour une réinitialisation. Alors, donc, comme il s'agit d'une première connexion, naturellement, l'outil vous demandera de réinitialiser votre mot de passe. Donc, c'est une partie qu'on vous recommande vivement de faire parce que vous devez être les seules personnes à posséder votre mot de passe. Et donc, il va falloir, ce mot de passe, il est à authentification forte. Naturellement, il faudra qu'il contienne entre 6 et 20 caractères. Il faudra qu'il contienne des majuscules et des minuscules et puis des caractères spéciaux. Donc, une fois que vous rentrez un mot de passe qui correspond à ces différents critères, vous avez pleinement accès à l'outil et vous avez un message qui vous dit que vous avez accès, la modification a été effectuée avec succès. Donc, à présent, je vais vous présenter la plateforme, l'outil, comment il se présente. Donc, nous avons fait le choix, bien sûr, de se positionner en phase de préouverture de marché. Et donc, cette information, elle est disponible tout en haut, à gauche, vous pouvez le voir.
Et vous avez également la possibilité d'avoir cette information dans la fenêtre de message. Donc, qu'est-ce que c'est cette fenêtre de message? Elle vous donnera toutes les informations, tous les événements qui se produisent sur la bourse. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, toutes les fenêtres qui s'ouvrent, elles sont complètement mobiles. Donc, elles s'ouvrent par défaut à un endroit, mais si vous possédez 2 écrans, ça peut être pratique de pouvoir les positionner. Donc, si on revient à la présentation globale, hein, sur la première ligne, vous aurez des informations d'ordre général sur le marché. Donc, notamment l'état du marché. Donc là, nous vous expliquions tantôt que nous sommes en phase de préouverture. Donc, en phase de préouverture, on peut commencer à observer le marché, à positionner nos ordres, ce qui n'est pas possible lorsque le marché est fermé. Ensuite, vous aurez les niveaux et les variations jour de vos principaux indices de marché, le BRVM Composite, le BRVM 30 et le BRVM Prestige, ainsi que le volume échangé au cours de la journée. Donc, naturellement, tout est à zéro parce qu'on considère qu'on est en phase de préouverture de marché. Aucune transaction n'a encore eu lieu. Donc, sur la seconde ligne, donc la ligne grise, données de marché, comme le nom l'indique, vous aurez des informations sur les données de marché. Nous n'allons pas dérouler tous les onglets de cette partie, mais vous pourrez notamment consulter le palmarès des titres entre 2 dates. Vous aurez la possibilité d'avoir quelques informations sur vos indices, notamment un graphe qui vous présentera l'historique sur plusieurs jours de cet indice. Vous pourrez également observer les plus fortes hausses, mais également les plus fortes baisses observées au cours de cette journée de cotation. Et puis, vous aurez la possibilité également de personnaliser une sélection. Donc, à quoi ça sert cette dernière option? Elle sert à se positionner, donc à sélectionner des titres qu'on veut suivre en particulier. Donc, notre portefeuille ne contient pas tous les titres. Il y a certains titres qu'on a envie de suivre de manière spécifique. Voilà. Donc, toujours dans la présentation de l'interface, vous avez la ligne Mon compte. Donc, dans Mon compte, c'est à ce niveau-là que vous aurez la possibilité de consulter votre portefeuille. Vous aurez la possibilité d'extraire un relevé titre et votre relevé de liquidité. Vous avez un onglet dédié pour passer vos ordres. Et puis, dernière option très importante, la déconnexion. Alors, toutes les fois où vous n'êtes pas en train d'utiliser votre outil, il faut se déconnecter. En dessous, vous avez le résumé de marché. Donc, sur le premier onglet, vous aurez la liste de toutes les actions cotées sur la bourse. Donc, il y en a 46 à aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir sur l'interface, vous avez des informations telles que le nom complet du titre. Alors, l'heure et la date de la dernière exécution, donc tout est à zéro en préouverture. Vous aurez les quantités à l'achat, à la vente et puis le prix de la dernière transaction. Vous avez également un raccourci pour passer des ordres d'achat ou de vente sur le titre. Sur le deuxième onglet, vous aurez la même information, mais cette fois sur les obligations. Donc, comment se lit cette ligne, par exemple? Donc, il s'agit, le TPBF O5 représente le titre public de l'État du Burkina, émis en 2017, qui mature en 2024 et dont le taux d'intérêt est de 6,50. Donc, dans la fenêtre Ma sélection, vous aurez cette fois les fameux titres que vous avez filtrés, donc ceux que vous voulez suivre en particulier. Et finalement, sur la dernière page, vous aurez les indices, des informations sur les indices. Donc, les indices, finalement, ils représentent des portefeuilles qui contiennent plusieurs actions et ils peuvent servir, entre autres, de benchmark, savoir comment notre portefeuille à nous, il se positionne par rapport à ces indices. Donc, à ce jour, sur notre marché, il n'est pas possible de faire des transactions sur les indices. Donc, on peut acheter des actions et des obligations sur notre marché. Donc, une fois avoir passé cette phase de présentation d'outils, on peut commencer à générer nos extracts. Donc, pour les besoins de la démonstration, nous avons décidé de nous positionner lorsque le marché est fermé, afin de vous montrer que même lorsque le marché est fermé, on a toujours la possibilité d'effectuer quelques actions sur l'outil, notamment extraire son portefeuille. Donc, pour extraire le portefeuille, ça sera dans mon compte.
Le premier onglet de mon compte, on clique dessus et le portefeuille actuel s'ouvre instantanément. Donc, sur notre portefeuille, on peut observer qu'on dispose de 3 actions Orange Côte d'Ivoire. Ces 3 actions ont été acquises au cours moyen pondéré de 9 500 francs. Comme à la date à laquelle nous nous positionnons, le cours était à 9 500, notre plus-value était à 0. Donc, on peut voir que Orange représente 85,46% de notre portefeuille actuel pour un montant total de 28 500. Donc, comme vous pouvez également le constater, vous avez déjà un raccourci pour passer des ordres d'achat, donc pour renforcer votre position sur le titre, ou alors pour shorter le titre, donc réduire sa position. Donc, le portefeuille, on peut l'observer à une date antérieure. Donc, au 2 mars, par exemple, Orange représentait 100% de notre portefeuille. On peut observer que le cours, il était à 10 010 francs, donc on avait une plus-value qui était à 1530. Donc, tout en dessous, vous avez un petit résumé dans la partie en bleu. Vous avez un résumé du marché qui vous donnera le niveau de votre portefeuille en termes de la valeur de votre portefeuille en termes de titres. Ensuite, le niveau de liquidité dont vous disposez, et le niveau total ce que représente au total votre portefeuille. Donc, vous avez également la possibilité d'éditer ce portefeuille. Donc, une fois que vous cliquez sur « Éditer », un PDF va se générer. Ce PDF, vous pourrez le télécharger. C'est un fichier que vous pourrez exploiter à souhait. Voilà. Donc, une fois qu'on sait comment extraire le portefeuille, on est intéressé par savoir comment extraire ou en tout cas consulter son relevé. Donc, le portefeuille, lui, il va vous donner une position à un instant T, alors que le relevé va faire un parcours, vous retracez tous les flux qu'il y a eu entre 2 dates. Donc, par défaut, lorsque vous cliquez sur le deuxième onglet de mon compte, votre relevé s'ouvre sur une période de 3 mois, mais vous avez complètement la possibilité d'ajuster cette période d'historique. Donc, on peut voir que sur notre portefeuille, sur cette période de 3 mois, il y a eu plusieurs opérations de cession sur le titre d'Orange Côte d'Ivoire. Tout comme le portefeuille, on a la possibilité d'extraire notre relevé titre si on a besoin de l'enregistrer, de faire un certain travail d'analyse, etc. Et puis, on va finir peut-être sur la liquidité, comment consulter sa liquidité. Le mécanisme est assez similaire. Hein. Donc, dans mon compte, 3e onglet cette fois pour la liquidité. Et pareil, on a tout ce qui est flux de liquidité. Donc, une fois qu'on aura déposé de l'argent, une fois qu'on aura fait des retraits de liquidité, etc., ça se présentera dans cette partie. Et on a également la possibilité d'extraire son relevé de liquidité dépendamment des usages dont on a besoin. Donc, à présent, on va passer à la procédure de passage d'ordre. Donc, pour passer un ordre, naturellement, ça c'est un 3e état de marché. Il faut absolument que le marché soit ouvert pour pouvoir effectuer, en tout cas maximiser ses chances de positionner son ordre. Ensuite, il faut s'assurer, on a 3 manières de passer un ordre, Donc, la première manière, c'est celle dont on parlait tantôt. Il y a un onglet dédié qui dans mes ordres. Ensuite, la deuxième manière consiste à utiliser les plus et les moins juste à côté de la liste des titres. Et puis, la troisième manière consiste à utiliser le raccourci dans son portefeuille. Donc, un autre prérequis, dépendamment de l'ordre qu'on veut passer, il faut s'assurer de 2 choses. Donc, pour un ordre d'achat, il faut s'assurer de disposer de la liquidité. C'est pour ça qu'on a tenu à vous montrer comment observer sa liquidité. Donc, c'est dans mon compte. On peut voir qu'en nous disposant de 15 000 francs, on peut faire certains achats. A contrario, si on veut effectuer des ordres de vente, il faut s'assurer qu'on possède le titre en question. La vente à découvert n'est pas autorisée, donc on ne peut pas shorter un titre qu'on ne possède pas. Donc, à titre d'exemple, si j'essaie de vendre le titre Air Liquide, par exemple, l'outil a prévu un message erreur qui me dit « Vous ne pouvez pas vendre ce titre », ce qui signifie que je ne le possède pas.
Donc, pour les besoins de notre démonstration, nous allons utiliser le titre Ecobank Côte d'Ivoire. C'est notre action. Donc, pour ça, on va rechercher le titre Ecobank dans la liste et on va cliquer sur la ligne en question. À partir de ce moment, une fenêtre s'affiche et lorsqu'on part sur profondeur, on a toute la liste des acheteurs et des vendeurs. Donc, on peut observer que les meilleurs vendeurs sont à 4 895 et qui vendent 213 titres et qu'en face, nous avons des acheteurs dont le meilleur acheteur se positionne à 4 805 et il souhaite acheter 100 titres. Ensuite, dans cette même fenêtre, vous aurez le détail des exécutions qui ont eu lieu au cours de la journée, donc des transactions finalement qui ont été effectuées au cours de la journée. Donc, on peut observer que la dernière transaction a eu lieu à 10h25. Lorsqu'on clique sur plus d'exécutions, on se rend compte qu'effectivement, plusieurs transactions ont eu lieu sur le titre, dont la dernière à 10h25 au cours de 4 900 francs. Donc, pour passer un ordre d'achat sur Ecobank, on va, comme nous le disions tantôt, il y a 3 manières de passer un ordre sur cette interface pour vous faire gagner du temps. On va utiliser la première méthode qui consiste à se positionner sur l'onglet dédié dans Mon compte. Donc, à partir de là, on sélectionne Ajouter. On va passer un ordre d'achat. Donc, on a cliqué sur Ordre d'achat et maintenant, on va sélectionner le type de titre. Donc, comme nous le disions tantôt, on ne peut trader que des actions et des obligations sur notre marché à aujourd'hui. Donc, Ecobank étant une action, on va se positionner sur le type de titre action. Ensuite, il faut choisir le titre dont il est question. Ici, notre titre, c'est Ecobank. Donc, une fenêtre, une bande déroulante va s'afficher pour sélectionner le titre Ecobank. Troisième point à renseigner, c'est la quantité. Alors, donc, vous vous souvenez, nous disposons de 15 000 francs à peu près dans notre portefeuille, donc on peut acheter une action. Lorsqu'on essaie d'acheter 100 actions, on a un petit message erreur en dessous qui nous indique que la quantité est insuffisante. À côté de ça, il faut spécifier le type d'ordre qu'on souhaite passer. Donc, 3 principaux types d'ordres. Donc, d'abord, un ordre à court limité. Donc, qu'est-ce qu'un ordre à court limité? Vous le voyez, hein, tout est défini lorsqu'on se positionne sur le point d'interrogation. On va quand même prendre le temps d'en parler. Encore un ordre à court limité signifie que vous allez spécifier un prix spécifique. C'est-à-dire, pour un ordre d'achat, il s'agira du prix maximum auquel vous êtes prêt à acheter. Pour un ordre de vente, il s'agira du prix minimum auquel vous êtes prêt à vendre. À côté des ordres à court limité, donc pour un ordre à court limité, il faut spécifier une validité. À côté des ordres à court limité, vous avez des ordres au marché. Donc, un ordre au marché, ça veut dire qu'on est prêt à acheter à n'importe quel prix parce qu'on croit peut-être au titre, parce que nous avons observé la configuration du marché, le prix du meilleur vendeur nous convient, donc on peut simplement positionner un ordre au marché. Et puis, il existe finalement des ordres à la meilleure limite, qui est un peu un mix des deux, mais simplement, cela signifie qu'on va observer la configuration du marché et on positionnera notre prix au niveau de la meilleure contrepartie. Voilà, tout simplement. Donc, pour notre exemple, on va passer un ordre à court limité, donc on veut spécifier un prix. Donc, après analyse, on estime par exemple que, et au vu de la configuration du marché, on estime qu'on peut tenter d'acheter une action à 4 800 francs. Alors, on va spécifier une validité, on mettra 1 jour par défaut et on valide. Donc, une fenêtre s'affiche pour nous demander de confirmer notre ordre. Donc, c'est l'occasion quand même de faire des petites vérifications parce que ça peut être assez rapide un ordre. Et puis, on valide simplement. Donc, une fois qu'on a passé notre ordre, il va se positionner sur le marché. Donc, naturellement, on a fait à dessein, on a choisi un prix dont on est sûr de la non-exécution. C'est pour les besoins de la démo. Donc, vous voyez, on a un titre qui est positionné à 4 800, c'est notre ordre à nous. Donc, au bout de 3 jours, imaginons,
on se rend compte que notre prix n'est pas vraiment réaliste parce que le meilleur vendeur, il est à 4 890. Mais on veut absolument posséder ce titre. Donc, ce qu'on veut faire, c'est de modifier notre ordre. Donc, pour info, il n'y a que les ordres qui n'ont pas encore été exécutés en totalité qui peuvent être modifiés ou supprimés. Donc, si un ordre est déjà exécuté en intégralité, malheureusement, vous ne pouvez pas le modifier. Donc, pour savoir si notre ordre est exécuté, ça sera dans mes ordres, sélectionnant notre ordre en question. Et puis, dans quantité exécutée, on voit 0. Donc, on se rend compte que notre ordre, il est toujours d'actualité, donc on peut toujours le modifier. Une autre manière de savoir si notre ordre, il est toujours modifiable ou supprimable, ça sera dans ordre valide. La fenêtre sera affichée à 8. Donc, si cette fenêtre est toujours à 8, cela signifie qu'on peut effectivement changer, on peut toujours changer de prix. Donc, on va modifier notre prix parce qu'on s'est rendu compte que 4 800, ce n'est pas raisonnable au vu de la configuration actuelle du marché. Donc, on se repositionne sur le marché, on constate que le meilleur vendeur est à 4 890. Dans ce cas-là, on a deux options. Soit on passe un ordre au marché et par défaut, on sera servi par le premier vendeur, ou alors on peut spécifier un autre prix ou même spécifier directement le prix. Donc, dans ce cas-là, on n'a vraiment pas, il n'y a pas vraiment de dilemme parce qu'on est dans l'urgence, donc on peut passer simplement un ordre au marché. Et si vous suivez bien, juste là où j'entoure, vous verrez que la quantité exécutée, une fois que j'aurai cliqué sur valider, elle va passer à 1. Pour vous dire que l'outil est instantanément connecté à la bourse et que toutes nos actions, en tout cas, si elles trouvent des contreparties, elles seront exécutées instantanément. Vous pouvez voir également la petite ligne en jaune qui s'affiche, qui signifie qu'une transaction vient d'avoir lieu sur le titre en question. Donc, c'est simplement, ça peut être la nôtre ou d'une autre contrepartie, mais simplement, ça indique qu'il vient d'avoir une transaction sur le marché. Alors, donc, voilà comment on passe un ordre sur la bourse en ligne, en espérant que ça n'ait pas été trop rapide. Donc, on va poursuivre. Autrement, on pourra passer à la session de questions-réponses. Une fois que notre ordre est positionné, voilà, on a plusieurs actions. Donc, comment on sait qu'il a été exécuté? Si on essaie de le modifier, de le supprimer, il est impossible de supprimer un ordre qui a déjà été exécuté. Mais on peut quand même consulter certains états, notamment l'avis d'opérer. Donc, l'avis d'opérer, c'est un état financier qui va nous donner toutes les informations, retracer les détails de la transaction, notamment le titre en question, la quantité ainsi que le prix. On a également quelques informations sur les commissions. Donc, vous voyez, 15 francs, pas grand-chose pour la transaction qu'on vient d'effectuer. On a finalement passé un ordre et consulté nos états financiers. Donc, à présent, on va dire que notre marché est clôturé. La journée peut s'arrêter. Autrement, on a la possibilité de voir certaines choses. Donc, vous vous souvenez, en phase de pré-ouverture, tous les indicateurs étaient à 0. À présent, on peut observer que nos indices ont pris de la valeur. Enfin, en tout cas, ont perdu plutôt de la valeur parce qu'ils sont tous dans le rouge. On voit également qu'il y a eu 398 millions de titres, en francs CFA, qui ont été échangés. Si on se positionne sur notre action Ecobank, on peut observer que 22 243 titres ont été échangés sur le marché et que la dernière transaction a eu lieu à 4 950. On peut être curieux de savoir les plus fortes hausses du marché, ainsi que les plus fortes baisses qui ont eu lieu au cours de la journée toujours. Donc, les plus fortes baisses sont observées sur Unilever et ETI. Et pour ceux pour qui les indices représentent des benchmarks, sur le dernier onglet, on pourra observer les niveaux de nos benchmarks. On peut constater que l'indice qui a le plus performé, c'est le BAVM Autres, qui renferme la société CETAO, et on voit qu'il a pris plus de 80%. Donc, voilà comment se déroule une journée de cotation, de la phase de pré-ouverture jusqu'à la clôture complète de marché, en espérant que la démonstration aura été assez exhaustive.
et que vous aurez en tout cas beaucoup de questions à nous poser. Voilà, je vais laisser la parole à Marie-Ange pour la suite de la présentation. Merci. Merci, Madame Silla, pour la présentation. Maintenant, on va passer à la phase de questions. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser à la partie questions-réponses. Vous pouvez toujours poser vos questions. Alors, on a déjà pas mal de questions. La première question, je crois que c'est la tarification du service de la bourse en ligne. Alors, cette question-là, je pourrais la répondre facilement déjà. Pour le moment, elle n'est pas payante pour le moment. Donc, si vous êtes client à Ecobank ou vous voulez être client à EIC, pour le moment, vous pouvez utiliser la bourse en ligne gratuitement. Mais bien évidemment, elle sera payante après cette phase-là. Et la deuxième question, on va dire la première question pour Madame Silla. Il y en a vraiment pas mal. Quel est le montant minimum pour un compte titre avec EIC? Puisque la question n'est pas longue, je pense que je vais prendre une deuxième question en même temps. D'accord, vas-y. Quel est le montant minimum pour un compte titre avec EIC? La deuxième, l'utilisation de la plateforme. D'accord. Avez-vous des conseils type clientèle spécialisés ou de sorte de gestionnaire de portefeuille? Donc, je vais peut-être reformuler la question. Avez-vous des conseils à nous donner ou avez-vous des gestionnaires de portefeuille à EIC? Merci Marie-Ange pour les questions et merci à ceux qui les ont posées également. Donc, alors pour le montant minimum pour l'ouverture d'un compte titre chez EIC est de 1 million de francs CFA, ce qui vous permettra de vous, estimant que c'est le montant qui vous permettra de vous constituer un portefeuille conséquent et bénéficier surtout des plus-values s'il y en a. Donc, pour la deuxième question, en termes de produits que EIC propose, nous avons deux types de gestion. Donc, on a la gestion libre, donc c'est celle qui consiste, en tout cas, qui offre la possibilité au client d'effectuer ses transactions de lui-même. Bien sûr, nous avons également une fonction de conseil auprès de lui. Nous recommandons ce type de gestion pour des personnes qui souhaitent se familiariser peut-être d'eux-mêmes au trading. Et puis, à côté, nous offrons la gestion sous mandat. Donc, pour la gestion sous mandat, nous avons effectivement un gérant de portefeuille qui saura répondre à vos besoins, tant en termes de performance, à vos objectifs de performance. Il saura intégrer dans sa stratégie de gestion vos contraintes de risque. Donc, pour ce type de gestion, nous la recommandons en général pour des personnes qui souhaitent bénéficier des avantages de la bourse sans nécessairement s'y connaître. Voilà. J'espère avoir répondu aux questions. Je vais laisser Marie-Ange remonter les sujets. OK. Est-il possible d'avoir accès à la plateforme si nous sommes déjà déteneurs de titres à EDC? Ça, c'est la question. Alors, oui, comme on l'expliquait tantôt, pour avoir accès à
à cette plateforme de bourse en ligne, il faut effectivement être client chez nous. Et ensuite, il va falloir remplir une convention de bourse en ligne. Donc, c'est vraiment un contrat assez simple qui vous autorisera à accéder à la plateforme. Et suite à cela, le service client vous enverra vos codes d'accès et puis vous renverra également le lien d'accès à la bourse en ligne. Donc, voilà. Allô? Je vais peut-être laisser Marie-Ange pour la suite des questions, oui. Oui, Madame Silla, oui, il y a énormément de questions. À notre plus grand plaisir. Oui. Ben, je essayer de prendre les questions qui se répètent le moins. Il y a énormément de questions dans le chat. Alors, pourrions-nous avoir des supports de formation pour la bourse en ligne? Alors, oui, donc c'est peut-être une omission de ma part, mais effectivement, lorsque vous accédez à la bourse en ligne, donc je vais peut-être repartager mon écran pour vous le montrer. Voilà. Donc, là, nous sommes vraiment live sur la version live de l'outil. Et lorsque vous cliquez sur manuel d'utilisation, vous avez un manuel un user guide qui représentera toutes les fonctionnalités, donc toutes les étapes que nous avons parcourues ensemble. Nous avons pris le temps de construire, de concevoir ce manuel d'utilisation pour vous accompagner. Voilà, donc ensuite, je vais confirmer, est-ce que le live sera toujours disponible sur la page d'EcoBank? Autrement, troisième option, on est toujours disponible pour répondre à l'ensemble de vos questions, même les plus spécifiques, bien sûr. Donc, voilà. J'espère avoir répondu. Marie-Ange, pour la suivante. Alors, vraiment, on a énormément de questions. Alors, pourquoi l'application n'est-elle pas disponible sur smartphone? Alors, à ça, j'ai envie de répondre que la première raison pour laquelle ce n'est pas encore disponible sur la plateforme, c'est des raisons de sécurité. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde fait absolument tout avec son smartphone, mais nous estimons que pour l'envergure, en tout cas, de la chose, il est peut-être plus prudent, en tout cas, de se positionner sur un écran, effectivement, pour des questions de confort. Et nous vous informons, bien sûr, qu'à terme, nous aurons cette plateforme disponible sur optimisée pour tous les mobiles, Android et Apple, bien sûr. Voilà. Ok. Alors, une autre question, comment recevoir nos identifiants pour ceux qui possèdent déjà un compte titre? Alors, pour recevoir ces identifiants, il faut d'abord renseigner la convention, la faire parvenir au service client et le service client vous adressera votre premier login et votre premier mot de passe qu'il faudra systématiquement changer dès la première connexion. Voilà, tout simplement. D'accord. Alors, il y a tellement de questions. J'essaie de sélectionner les questions qui… Je m'en doute bien. il y en a beaucoup. Je pense qu'on va continuer aussi les questions. On va prendre quelques questions encore.
Mais vous pouvez toujours poser des questions. On va vous laisser, on va dire une adresse à la fin de la présentation sur laquelle vous pouvez toujours poser vos questions. Que là, le temps est vraiment imparti. On n'aura pas forcément la possibilité de répondre à toutes vos questions via la présentation. Serait-il possible de revenir sur comment extraire le relevé de liquidité, on va dire le relevé compte récompense de la personne en entier? Alors, Marie-Ange, j'ai eu un petit problème de connexion, donc n'hésite pas à me redire la question, s'il te plaît. Serait-ce possible de revenir à la partie d'extraction de relevé? Oui, bien sûr. Alors, donc, je pense que le partage écran est toujours live. Donc, pour extraire le relevé, il faut se positionner sur mon compte. Donc, Marie-Ange, n'hésite pas à me dire hein, si on voit toujours mon écran. Donc, vous vous positionnez sur mon compte. À ce moment-là, ça sera le deuxième onglet de mon compte, donc relevé titre. Et comme vous pouvez le voir, vous avez le choix entre deux dates. Vous validez. Donc, j'ai un petit problème de connexion là. Petit lag de connexion. Je vais vous partager la démo. Alors, donc on va revenir sur l'extraction de relevé. Donc, comme je disais, ça sera dans mon compte. La deuxième option qui va s'offrir, c'est relevé dans mon compte. Et en cliquant sur ce bouton-là, vous verrez s'afficher une fenêtre qui vous demandera de sélectionner une plage de date. Voilà. Une fois que vous avez sélectionné la plage de date, en validant, vous avez la liste de tous les flux, en tout cas les flux en termes de titres qu'il y a eu sur votre portefeuille. Voilà. En espérant que ça aura été clair pour vous. Marie-Ange, en train de filtrer les questions. Une question pour un débutant, quels pourraient être les risques liés à l'activité de trading? Pour un débutant, que pourraient être les risques? D'accord. Alors, le trading est effectivement une activité risquée, pas plus risquée que la plupart des activités que nous faisons au quotidien, effectivement. Mais effectivement, cela requiert d'avoir un minimum de connaissances. Donc, on a l'avantage d'avoir un marché relativement simple qui ne nous offre que 2 types de produits. Donc, on prendra le temps de se familiariser avec des spécificités rapides de ces types de produits, donc les actions et les obligations. C'est que les actions, c'est une part de capital d'une entreprise, alors que les obligations représentent plutôt de la dette. Donc, on prête à un émetteur, un État ou une société. Donc, avoir ce petit B à bas là déjà. Ensuite, deuxième conseil que je pourrais dire autre que la formation, c'est de commencer avec une petite enveloppe et ne pas avoir peur en tout cas de se rater les premières fois, ça peut arriver, mais nous assurons aussi que sur ce marché financier-là, les perspectives de gains peuvent ne pas être plafonnées. Donc, n'hésitez pas à vous lancer. Tout en mesurant, tout en n'étant pas gourmand, bien sûr. Et puis voilà, c'est ce que je pourrais vous dire. Donc, alors, une autre question. Combien d'ordres pouvons-nous passer par jour via la bourse en ligne? Alors, le nombre d'ordres n'est pas limité. Donc, tant que vous disposez de la liquidité dans votre portefeuille,
vous avez la possibilité d'acheter des titres sur le marché. Et de même, tant que vous possédez des titres, vous avez la possibilité de passer des ordres de vente sur le marché. Donc, petit conseil, on va dire, de trader, l'idée n'est pas non plus de multiplier les ordres sur le marché, ni d'acheter tous les titres qui sont disponibles sur le marché. Avec le temps, on prendra bien sûr le temps d'implémenter une vraie stratégie, de se positionner, de déterminer son horizon de placement, de déterminer ses attentes en termes de performance également, observer les indices de marché qui peuvent être des bons benchmarks, savoir est-ce que notre portefeuille il est plus ou moins bien constitué, et puis également pour ceux qui ont besoin de bénéficier de dividendes, faire preuve de patience, attendre l'arrivée des dividendes, etc. Donc, l'idée n'est pas de multiplier seulement les ordres, mais c'est d'avoir une stratégie, une véritable stratégie de moyen-long terme, et puis surtout de s'y tenir. Voilà. C'est surtout ça que je pourrais donner comme conseil. Ne pas céder à la panique, prendre le temps de procéder à des analyses, de s'intéresser aux entreprises qu'on a dans notre pipe, donc dans notre portefeuille. Et puis voilà. Il s'agit là des conseils que je peux vous donner sur le trading. Est-ce que la bourse en ligne est disponible à la diaspora? Alors, effectivement, l'outil, il est disponible partout où vous vous trouvez. Il suffit simplement de posséder un ordinateur portable doté d'une bonne connexion Internet. Donc, c'est le seul prérequis. Autrement, que vous soyez en Côte d'Ivoire, en zone UEMOA ou même en dehors de la zone UEMOA, vous avez complètement accès à la plateforme en ligne. Elle vous permettra de gagner du temps, de saisir les opportunités de marché en temps et en heure, etc. Donc vraiment, tout a été pensé pour vous faciliter la vie au mieux, pour vous permettre d'implémenter vos stratégies et surtout ne pas perdre des opportunités éventuellement. Donc voilà. Alors, comment alimenter son compte en liquidité? Alors, pour approvisionner son compte en liquidité, vous avez 3 manières spécifiques. Donc, soit en cash, donc par un dépôt d'espèces, soit en faisant un chèque libellé au nom de EDC Investment Corporation, ou alors en effectuant un virement bancaire. Donc, une fois que nous recevons, nous avons la notification de ce que vous avez effectué un dépôt sur votre compte, nous nous chargerons de le créditer dès réception des fonds. Donc voilà, vous disposez des 3 options. Donc, les virements, le dépôt. Donc, dépendamment de l'urgence, bien sûr, vous avez la possibilité de choisir l'une ou l'autre des options que vous souhaitez. Donc, j'espère que ça a été assez clair. Est-il possible de revenir sur la slide qui présente comment acheter une action?
Alors, oui, bien sûr. Alors, cette slide. Donc après, c'est vrai que ça aurait été peut-être plus simple de spécifier ce que vous voulez voir, en tout cas sur cette partie. Mais pour passer à un ordre, effectivement, comme on vous le disait, comme je vous l'expliquais tantôt, vous avez 3 méthodes pour passer à un ordre. Donc, soit en utilisant l'onglet dédié dans mes ordres, ou alors soit en utilisant le... Alors, je vais me positionner sur la bonne démo. Voilà, donc, soit en vous positionnant dans mes ordres, soit en utilisant les plus et les moins juste à côté du titre en question, ou alors sur la base du raccourci dans le portefeuille. Donc, une fois que vous avez sélectionné la méthode, dépendamment de l'urgence, dépendamment de ce dont on a besoin, si on veut shorter rapidement une position qu'on a en portefeuille, on bâtira sur ce portefeuille et on sélectionne le titre en question. Ce que nous vous recommandons, en tout cas, si vous oubliez l'une des 2 autres méthodes, c'est d'avoir toujours en tête qu'il y a un onglet qui est dédié dans mes ordres. Voilà, juste là. Et une fois que vous sélectionnez mes ordres, vous irez dans la liste. Une fenêtre va s'ouvrir, voilà, qui va vous donner une instruction d'achat. Enfin, vous demandez ce que vous souhaitez acheter ou vendre. Je vais mettre sur la partie en question. Voilà, qui souhaite acheter ou vendre. Ensuite, vous demandera de sélectionner le type de produit. Voilà, soit action, soit obligation. Ensuite, se positionner sur le titre en question, le titre qu'on recherche. Et puis ensuite, spécifier la quantité. Donc, ce qui est vraiment important à ce niveau-là, c'est de savoir renseigner ce formulaire. Une fois qu'on sait renseigner ce formulaire, il suffit de valider, bien entendu en faisant toutes les vérifications, et puis l'ordre il est passé sur le marché. Voilà. J'espère avoir répondu en intégralité. Si ce n'est pas assez clair, que la personne n'hésite pas à respécifier sa question. Merci. Alors, la plateforme permet-elle de programmer des alertes sur les titres? Alors, à ce jour, il n'est pas encore possible de générer des alertes sur le titre. Donc, en réalité, comment il faut entendre cette plateforme? Elle a été conçue pour répliquer au mieux tout ce qu'on a comme fonctionnalité sur un vrai poste de négociation. Donc, pour avoir vu la différence, je peux vous assurer que l'outil est vraiment une copie conforme, en tout cas assez proche de cet outil. Donc, tout comme dans un poste de négociation, on n'a pas d'alerte spécifique pour les titres. Par contre, si vous vous souvenez, en tout début de vidéo, je vous avais montré la fameuse fenêtre de message. Cette fenêtre de message, effectivement, va récapituler tous les événements sur le titre. Alors, quand je parle d'événements, il ne s'agit pas de paiement de coupons, etc., paiement de dividendes pour les actions ou paiement d'intérêts pour les obligations. Non. Il s'agira plutôt du fait de dire qu'il y a une transaction sur le marché, qu'au cours de la journée, le titre a arrêté de coter, etc. Donc, toutes les actualités, par contre, sur le titre ne seront pas disponibles sur l'outil. Après, vous disposez d'autres plateformes pour ce type d'information. Donc, mais c'est un bon point, on pourrait y penser. Voilà. Bon, on va prendre une toute dernière question. La question est la suivante. Comment est-ce possible déjà de passer en gestion sous mandat? Alors, donc, pour revenir un peu sur la gestion, sur le concept de gestion sous mandat, c'est un concept de gestion qui va constituer, enfin, en tout cas, représenter pour le client une certaine aubaine. Donc, pour des personnes qui ne sont pas, qui sont averses au risque, qui ont peur de se lancer soit sur la bourse en ligne, soit par le mécanisme traditionnel,
nous sommes disponibles pour les accompagner avec un gérant qui sait implémenter une vraie stratégie dépendamment de votre horizon de placement, de votre profil de risque, de vos objectifs de performance même. Donc, une fois que vous aurez en tout cas intégré l'importance de cette gestion sous mandat, il faudra nous adresser, en tout cas, vous manifester. À ce moment-là, vous remplirez une convention de gestion sous mandat. La gestion sous mandat pour vous permettre de bénéficier de bonnes performances. On vous recommande de commencer cette gestion à partir de 10 millions de francs CFA et vous aurez la possibilité de spécifier à votre gérant, vos contraintes de gestion, mais également vos objectifs de placement. Donc, voilà un peu l'intérêt de la gestion sous mandat et comment y souscrire. Ok, merci beaucoup, Madame Silla. Pour ce qui est des contacts de EIC, ils seront disponibles sur la plateforme Facebook de Ecobank. Et même la vidéo aussi enregistrée sera sur la plateforme de Facebook de Ecobank. Alors, merci à tous d'avoir participé. Merci à Madame Silla pour cette démonstration. Nous espérons que vous avez pu comprendre comment fonctionne Ecobank PriceMath, comment même se connecter à l'application de bourse en ligne de Ecobank, de EIC notamment. Et nous vous invitons à ouvrir vos comptes titres déjà et à utiliser la plateforme. Cela vous permettra vraiment d'aller plus vite si vous êtes déjà client à EIC ou vous êtes déjà client à EIC, vous permettra d'aller plus vite au lieu de passer déjà par le service clientèle, ce qui est toujours bien aussi. Mais si vous voulez vous-même avoir des bases en trading, savoir comment passer un ordre d'achat ou de vente, nous invitons vraiment massivement à souscrire à cette application. Je vais laisser Madame Silla, c'est pour les conseils d'usage avant de clore ce webinaire. Alors, moi, je vais vraiment finir, peut-être pas sur des conseils d'usage, mais vraiment sur des remerciements. Donc, nous tenons vraiment à vous remercier pour votre participation de ce jour. EIC vous remercie également pour votre confiance, vraiment votre confiance au quotidien. Et puis, bon, à part vous dire de ne pas hésiter à vous lancer, l'outil a été conçu pour vous. Donc, il faut que vous vous l'appropriez au maximum. Donc, sur ce, je vais dire merci à tout le monde et puis éventuellement laisser Marie-Ange finir le call. Merci. Merci encore. Et on tient à signifier encore que c'est disponible